J'ai ma voix de retour. Salut, j'espère que tu vas bien, je suis à la bourre. Je t'avais dit à la demi et je suis en retard parce que j'avais un rendez-vous, j'avais pas calculé bien, excuse-moi. Bon, comme promis, je suis ici pour discuter un coup avec vous, vous rencontrer, célébrer que j'ai récupéré ma voix, même si elle est fragile encore, je la sens là un tout petit peu fragile. Donc je vais y aller mollo. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un long live. D'ailleurs, hier, je vous avais proposé de répondre à vos questions, à toutes en fait. J'avais proposé de vous répondre à toutes vos questions. Et vous m'en avez envoyé par dizaines. Je suis hallucinée. C'est trop bien parce que du coup, moi, ça me donne énormément de pistes, de choses qui vous intéressent. Et donc, le contenu que je crée est encore plus utile pour vous et plus enthousiasmant pour moi parce que bon, moi, je peux créer du contenu en rapport avec les choses qui sont importantes pour moi, mais si on peut faire ça de façon à ce que ça vous arrange vous, ça réponde à vos questions, tant mieux. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, donc merci vraiment, c'est que aucune de vos questions était hyper personnelle, c'est-à-dire genre spécifique de si on a la Lune à 14 degrés de la Balance en conjonction avec Mercure et en opposition avec Chiron, qu'est-ce que ça veut dire? Non, vous êtes en train de me donner de me poser des questions qui peuvent bénéficier à un énorme groupe de personnes. Donc bien sûr que je vais pas avoir le temps de les aborder toutes aujourd'hui. En plus, on est d'accord que je soigne ma voix. Donc j'ai présélectionné 5 qui me paraissent particulièrement pertinentes par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, en sachant que tout le reste, je vais répondre. J'ai des questions trop intéressantes comme, par exemple, bon, il y a des questions que j'ai déjà répondues, mais ça, je le dirai à un autre moment. Mais des questions comme par exemple, comment peut-on savoir qu'on est en train de bien se saisir d'un certain transit, par exemple, du transit des nœuds, par exemple. Euh, Qu'est-ce que veut dire certaines planètes, comme par exemple, quel est le rôle de Junon? J'ai trouvé cette question excellente. Euh, Comment s'exprime ce code-là ou ce code-là de cette façon-là? Je trouve ça super intéressant, ça m'enthousiasme. Alors, je veux bien vous les répondre, mais je pense qu'on va faire plusieurs séances de réponses de questions parce que sinon on s'en sort pas. Là, pour le coup, il se passe un truc important. J'ai publié au sujet au cours de la semaine. On a fait, j'ai fait une longue vidéo sur la rétrogradation de Mercure. Pas qu'il ait déjà commencé à rétrograder, mais il est déjà en zone d'ombre pré-rétrograde. Donc ça veut dire que depuis lundi, Mercure est en train de cheminer sur les degrés sur lesquels il va revenir marche arrière et il est en train de faire des contacts qu'il va répéter 3 fois parce que la rétrogradation c'est justement ça. Si tu es intéressé par ceci, je te recommande de chercher la vidéo et l'article que j'ai fait au sujet pour que tu puisses te renseigner plus précisément. Mais plusieurs de vos questions étaient quelque part en lien avec soit les aspects que Mercure va faire au cours de la rétrogradation, soit la rétrogradation en soi. Et donc, je me suis dit, je vais faire comme une capsule de réponse à des questions qui sont en rapport avec la rétrogradation de Mercure, qui je sens sont d'énormes utilités, là, tout de suite. Et les autres capsules, je les aborderai au fur et à mesure des jours qui viennent, la semaine qui vient. Mais avant de commencer, je vais vous regardez, vous êtes déjà nombreux et nombreuses. Salut Catherine, salut Pauline, Germain, Flo, Aurélia, Amandine. Est-ce que vous êtes contents que j'ai récupéré ma voix? Moi, je suis trop heureuse. Un coucou rapide et bon live à tout le monde. Des bisous, take care of your voice. Milka, je file, je regarderai plus tard. Merveilleux, Céline. Salut Virginie. Salut Chantal, Nadia, Jasmine. Et de ce côté sur Insta, eh bien salut Pauline, Nicole, Aurélia, Yamina, Rosa, Anne, une autre Anne, Hélène. Et puis il y a des noms que je ne reconnais pas. D'ailleurs, les filles,
ou les garçons, quand vous m'envoyez les questions, s'il vous plaît, surtout quand vous avez des nicks ou des handles un peu comme ça étranges à prononcer, envoyez-moi ne serait-ce qu'un nom de code comme les agents secrets pour que je puisse dire non mais ça c'est la question que m'a posée parce que il y a plusieurs questions de personnes qui ont des noms un peu difficiles à prononcer pour moi et avec des numéros et des symboles, c'est compliqué. Salut Anne, on adore t'écouter, alors prends bien soin de ta voix, merci. Je le fais, je le fais. Aurélia, ok. Salut Annick, salut Anna, salut Chantal. Bon, je me suis préparé un petit café pour partager ce moment avec vous. Et du coup, je sélectionne, enfin je vous réponds aux questions. Donc, on est d'accord, juste pour faire un tout petit tour rapide de la rétrogradation de Mercure, que toute rétrogradation de Mercure est une possibilité pour nous comme de faire un point intérieurement, Mercure étant notre dimension mentale. On a besoin dans notre parcours et dans notre apprentissage de tous les jours que d'expérimenter, expérimenter, parce qu'en plus avec Mercure, on comprend beaucoup à un niveau très expérientiel. Je fais, j'apprends, non? Et après, de temps en temps, attends, je vais faire le point, qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que à chaque fois que j'ai fait ça, ça s'est passé comme ça? Voilà. Et ces moments que nous offrent les rétrogradations de Mercure sont très utiles justement pour nous connaître, pour connaître comment nous, on fonctionne mentalement, intellectuellement, et pour, lorsqu'il fait, comme il fait ses rétrogradations, pas lorsque, comme il fait ses rétrogradations dans 3 signes différents qui normalement sont en trigone dans un thème, parce qu'il rétrograde toujours dans des signes de même élément, et que les signes de même élément sont en trigone, eh bien c'est ces moments où il est en train de faire conjonction nous permettent aussi de comprendre autrement ou d'aller plus profond dans la compréhension des affaires du signe dans lequel il rétrograde ou des sujets en rapport avec le signe dans lequel il rétrograde, dans les affaires de la maison où se trouve ce signe dans notre thème. Et si nous avons des planètes natales qui sont dans le parcours de rétrogradation de Mercure, et ça fait un peu partie d'une des questions qu'on m'a envoyées, eh bien c'est aussi pour nous la possibilité de élever notre compréhension de ce code ou d'approfondir. Moi j'aime donner toujours ces deux images, ces deux métaphores, parce qu'il y a des gens qui comprennent mieux dans genre je l'élève et il y a des gens qui comprennent mieux j'approfondis. Mais dans tous les cas, c'est une opportunité de mieux se saisir de ces codes. Et salut tout le monde qui se joint par ici. Ok, donc pour commencer, je vais répondre très rapidement à une question qui n'est pas en rapport avec la rétrogradation de Mercure, mais que j'ai envie de répondre parce que it's coming. Laurence, hello my darling. Ça fait un moment qu'on parle pas toi et moi. Vénus en Scorpion, ressenti particulier pour les Vénus en Scorpion natal, des conseils? La semaine prochaine, un podcast arrive à ce sujet. Vénus en Scorpion natal, Vénus en Scorpion en transit et Vénus en Scorpion en transit par maison de la roue astrale. C'est-à-dire s'il est en train de transiter ta maison 5, s'il est en train de transiter ta maison 10, etc. etc. Donc, je ne te réponds pas, directement ici. Attends, je vais bloquer un taré. Voilà, je me fais harceler. Bon, du coup, cette question, Laurence, next week. Une autre question très basique, mais que je veux répondre pour donner un coup de main à cette fille, qui me dit « Je ne comprends pas tout. La balance, il faut la chercher dans le thème astral de naissance ?» Oui, et elle dit « Moi, je ne l'ai pas. Si tu l'as. Tu as un morceau de ta roue qui est balance et il te faut chercher le petit symbole. Regarde, si tu as du mal à repérer les planètes et les signes et les maisons dans ton thème, je te recommande que tu ailles sur mon... Enfin,
tu te renseignes où tu veux. Mais sur mon blog, il y a une section, quand tu arrives sur venus-dance.com, tu as des petits onglets en haut et il y en a un qui s'appelle Astro Essentials. Là, tu cliques dessus et là, tu as des cours de véritable base, genre comment te faire ton thème, comment repérer les degrés et les maisons et les signes dans un thème, etc., etc. Donc là, je te recommande que tu ailles te renseigner. Mais tout le monde a un morceau de 30 degrés de la roue qui correspond à la balance. Certains d'entre nous avons des planètes dedans, d'autres n'ont rien, mais c'est dans une ou deux maisons de leur thème. Ok? Stéphanie dit merci, c'est moi qui ai du mal. Ah ok, merci pour la réponse. Ok, mais tu as tu as la balance dans le signe, dans ton thème. Donc il faut que tu regardes les 12 signes et que tu repères le symbole de la balance. Ok? Anne qui dit, oh oui, Vénus en Scorpion est conjoint à Mars. Ok, la semaine prochaine, le podcast sera mis en ligne. Voilà, donc ces deux-là, je les ai répondus. Et ensuite, il y a 3 questions que je trouve ultra pertinentes par rapport à cette rétrogradation. La première, est-ce le bon moment pour se réconcilier avec son amoureux? Demande Christine. La deuxième, merde, je l'ai perdu. Pauline me demande transit Mercure direct et rétrograde conjoint Pluton, puis conjoint nœud nord en balance. Donc on est en train de parler de Pluton natal, tu es de la génération Pluton en balance, et nœud nord en balance aussi natal. Et ce qu'elle veut dire, Pauline, c'est que Mercure, il va faire son aller-retour sur ces codes-là de son thème et quels sont les enjeux. Donc je vais répondre à ça aussi. Et bien sûr que tu peux utiliser cette information pour te poser des questions sur les enjeux des planètes qui sont parcourues par Mercure au cours de sa rétrogradation. Si tu as des planètes comme Anne ou comme moi, j'ai ma Lune, j'ai mon Uranus en balance et Mercure, il va passer dessus. Et finalement, je réponds une question de Virginie qui dit « J'ai écouté hier ton audio sur Architecte concernant le contact Mercure-Chiron. J'ai du mal à visualiser la posture la plus adaptée pour vivre de manière évolutive ce contact. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner pour le live de demain, s'il te plaît? Comment ça se manifeste concrètement ?» Voilà. Donc, si tu es en train de te poser la question sur quel est ce document où je parle des contacts Mercure-Chiron, sache que le jour où j'ai publié la vidéo sur toute la boucle de rétrogradation de Mercure en balance 2021, j'ai également publié dans l'espace éducatif, dans la section, dans le dossier climat astral 2021, une leçon complémentaire. J'essaye de faire comme ça, comme par niveau, pour ne pas saturer ceux qui sont ou celles qui sont juste dans les premières découvertes. Mais vous savez comment je pense, j'aime bien aller profond aussi, j'aime bien vous livrer autant d'informations que possible parce que je pense que knowledge is power et que si vous avez l'information, eh bien vous pouvez l'utiliser efficacement pour comprendre, pour vous connaître, etc., etc. Donc, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je publie des trucs concernant le climat astral, l'article public, donc celui que tu peux accéder directement sur le blog ou sur YouTube, est bon, pas non plus superficiel parce que c'est pas du tout mon style, mais voilà quoi, tu peux en rester là et si ça te va. Mais dans l'espace éducatif, dans les dossiers de l'espace éducatif, plus de profondeur, non? Plus de jus, tu vois. Et justement, avec cet article, j'ai publié une autre leçon complémentaire où j'aborde dans des petits audios, celui de Chiron, il n'est pas petit, il fait 10 minutes, mais les autres sont dans les 2-3 minutes. J'aborde tous les contacts en aspect majeur que Mercure va avoir au cours de cette rétrogradation. Déjà parce que si tu es en train d'apprendre l'astro,
ça t'intéresse parce que tu dis, ah ok, un trigone à Mercure-Saturne, ça se passe comme ça. Ah ok, un sextile Mercure-Vénus, ça se lit comme ça. Mais ensuite, pour te donner de quoi mieux t'observer, te piloter et comprendre ce qui va se passer au cours des semaines qui suivent. Tu as accès à ces documents direct en t'inscrivant soit chez l'architecte de ma vie, et là tu as accès à absolument tout, soit en te faisant un compte sur disons, section gratuite de l'espace éducatif qui s'appelle Chez nous. Chez nous, vous avez accès à tous les dossiers climat astral, où je publie des trucs qui sont directement reliés au climat astral. Voilà. Donc, si tu n'as pas écouté cet audio sur Mercure et Chiron, qui est le premier aspect que Mercure a fait en démarrant son parcours de la boucle rétrograde et avec lequel il va rester en opposition au moment où il reprendra son mouvement direct. Il va passer, je ne t'exagère même pas, 4 ou 5 jours pendant qu'il est stationnaire en opposition à Chiron. Donc cet aspect, il est important et il est particulièrement douloureux. Donc je vais te l'expliquer aussi. Salut Alice. Christine, elle m'envoie des petits cœurs. Famille Chris. Coucou Chris. Et de ce côté, ok. Pas de relou? Non. Tout va bien. Ok. Donc, revenons aux questions. Est-ce que c'est le bon moment? On va commencer par celle-là. Est-ce que c'est le bon moment pour se réconcilier avec l'amoureux? Écoutez, s'il y a un bon moment pour se réconcilier avec l'amoureux, c'est bien quand Mercure est rétrograde, ok? Parce que nous avons la possibilité de envisager la situation autrement que l'autre. Nous sommes tous en mode révision, tu vois. À chaque fois que Mercure il est rétrograde, nous sommes tous en train comme de digérer, comme nous sommes en train de régurgiter les expériences vécues au cours des derniers mois, et nous sommes, même si elles ne concernent pas nécessairement les degrés de la boucle, Mercure, il a 2 rencontres avec le Soleil, et ces 2 rencontres avec le Soleil marquent des moments de ce cycle d'apprentissage. Lorsqu'il est en conjonction inférieure, on démarre un cycle mercurien de compréhension. Pendant quelques semaines, on va être en train d'expérimenter avec cette information. Va arriver le moment de la conjonction supérieure et à ce moment-là, c'est comme on comprend qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire avec cette information. Et on met en pratique jusqu'à que la nouvelle rétrogradation démarre. Et ces cycles-là durent 4 mois. La totalité du cycle. Donc, disons qu'il y a 8 semaines entre chacune des conjonctions. Et lorsqu'on entre en Mercure rétrograde, c'est comme si on faisait un flashback aux 4 derniers mois depuis la dernière conjonction ou depuis la dernière rétrogradation de Mercure. Donc, si la rupture s'est faite particulièrement dans cet espace de temps, il est très possible que tu puisses, si pas nécessairement aboutir à une réconciliation, parce que je ne suis pas ici Madame Irma, au moins chercher justement le contact, encourager de vouloir parler et même faire l'effort de communiquer autrement, faire aussi ce travail de où est-ce que moi, ou comment est-ce que moi j'ai participé à ce que les choses se passent pas très bien et que ce soit parti en cacahuète et donc que ce soit pour toi la possibilité aussi de revenir sur ta façon de faire ou sur ta façon de communiquer, parce que ici on est en train de parler de Mercure. Je vais fermer la porte de mon bureau parce que il y a du monde qui arrive. Voilà. Bon, j'espère que cette question
cette réponse est convenable pour toi, Christine. Comme tu es en ligne, s'il te plaît, fais-moi un signe. Maintenant, comment va se passer cette réconciliation? Mercure ne peut pas te dire. Mais comment toi t'y prendre pour cette réconciliation? Il y a les codes à considérer. Regarde que Mercure va être en opposition à Chiron. On va parler de ça. Donc ça, c'est à tenir en compte. Parce que au cours de la conversation, il se peut, ou des plusieurs conversations, parce que comme on va être dans le parcours rétrograde, il peut y avoir cet aller-retour, il peut y avoir ces différentes opportunités ou occasions de reprendre la discussion et de refaire contact et tout ça. Mais observons, si c'est ce que tu veux faire, si tu es dans une négociation, renégociation ou et un rattrapage de relations, tu veux regarder les codes de la rétrogradation pour voir comment il convient que tu t'y prennes et quels sont les dangers à un moment donné. Parce qu'avec cette opposition Mercure-Chiron, on va être particulièrement sensible, on va avoir beaucoup plus, disons, tendance à nous vexer facilement, à nous blesser. L'autre va être aussi dans cette sensibilité, donc tu veux être vraiment très délicat ou délicate avec la forme que tu es en train d'utiliser pour t'exprimer. Ça, c'est un code à tenir compte. Ensuite, il y a l'autre aspect un peu compliqué qui est, enfin un peu non, assez compliqué, qui est le carré à Pluton, où on est dans les idées obsessionnelles, où on a tendance à tout vouloir contrôler. Donc ces deux codes-là qui sont, parce que le trigone à Jupiter, au contraire, il est plutôt bénéfique. Mais ces deux codes-là sont à surveiller. Est-ce que tu es en train de vouloir imposer ta vision à l'autre? Attention, parce que Mercure carré Pluton, tu es en train de te plutoniser dans ta conversation, ta négociation, les échanges bilatéraux. Est-ce que si l'autre il a soufflé, si l'autre il a regardé, tu l'as pris pour toi et tu t'es complètement découragé et tu as laissé tomber? Attention, parce que tu es en train de te chironiser. Est-ce que tu as été observant ou sensible avec cette sensibilité de voir au cours de la conversation, qui est une conversation délicate, hein, surtout quand on est en train d'essayer de réparer une rupture, est-ce que tu as été sensible à comment la personne elle était en train de réagir, comment l'autre il est en train de vivre cette conversation que vous êtes en train d'avoir, etc., etc. Tout ça c'est important. Donc c'est pas parce que Mercure est rétrograde qu'on revient. Alors toute planète rétrograde, surtout les planètes disons rapides, quand elles rétrogradent, ramènent des zombies du passé. Donc ça peut être l'opportunité voulue de dire je vais utiliser ce moment pour rattraper cette rupture, mais ça va pas se faire tout seul. Il faut que tu fasses ton travail. J'ai repris hier un dialogue merveilleux parce qu'on est dans dans la boucle rétrograde, donc j'espère que tu vas bien savoir te saisir de cette opportunité et que ça va bien se passer pour vous deux. Bon, je vérifie toujours les messages. Merci beaucoup. Avec plaisir, Christine. Ok. Donc, est-ce que c'est clair, cette question? Dites-moi. Je vais passer à la suivante. Le transit de Mercure direct et rétrograde conjoint à Pluton, conjoint au nœud nord en balance, quels enjeux? Alors, je vais répondre Pluton. Je vais essayer de répondre plutôt par rapport au transit de Mercure en rétrogradation sur nos planètes natales, ou même, si tu sais faire ta carte progressée, sur les planètes progressées. Mercure et notre dimension mentale, c'est notre compréhension des choses, notre capacité d'apprendre, de transformer l'expérience en apprentissage. Avec Mercure, on
classifie avec Mercure, on donne un nom aux choses. Avec Mercure, on relie les informations dans notre tête. Enfin, toute compétence mentale et intellectuelle passe à travers Mercure. Quand Mercure est en train de rétrograder, eh bien, nous, on est en train comme si tu avais pris des notes pendant 4 mois à la fac et que même si tu n'as pas un examen, tu te dis, attends, donc tu reprends tes notes et tu les relis et tu dis, ah oui, mais ça, je ne l'avais pas compris à l'époque. Mais 3 cours après, c'est vrai que maintenant je fais le lien, tu vois. C'est ce moment-là où tu vas et c'est comme si tu as la possibilité de tirer plus de valeur, d'informations que tu as collectées au cours des 4 derniers mois. Bon, à ça se rajoute le fait que ce Mercure, dans son transit, il va venir toucher, il va venir mettre, disons, je ne vais pas dire en lumière, mais d'actualité, les affaires de la maison qu'il touche ou qu'il est en train de parcourir. Mais si tu as des planètes natales dedans, les affaires des planètes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que Mercure, il fasse aller, puis retour, puis re-aller sur des codes de naissance à toi? Alors, tiens-toi bien que Mercure, la dernière fois qu'il a rétrogradé en balance, c'était il y a 7 ans. Tu vois, donc c'est pas tous les 3 matins que tu as Mercure en train de te faire conjonction, 3 fois conjonction à tes planètes natales. Donc c'est un super moment pour plonger dans ta compréhension de ce que cela représente, pour faire un point et un bilan de comment toi tu as exprimé cette énergie dans ta vie. Est-ce que c'est cette expression-là que tu veux continuer à faire de cette énergie dans ta vie? Comment as-tu, par exemple, Pauline, exprimé ce Pluton en balance dans la maison où il se trouve? Je ne me rappelle pas si tu me dis dans quelle maison il se trouve, mais bon, c'est pas grave. Comment tu l'as exprimé jusque-là? Est-ce que cela te convient? Quel est, disons, ton bilan de cette expression que tu as fait de ce code? Comment tu voudrais le faire évoluer? Bon, c'est le moment de se poser ces questions, quel que soit le code natal que Mercure touche. Et comme c'est un aller, un retour et un re-aller, eh bien, nous avons la possibilité de vivre des expériences plusieurs fois, et c'est à travers l'expérience que l'on va être en train de comprendre. Donc, des expériences qui ont à voir avec, si Pluton, le pouvoir, la lutte de pouvoir, dans les relations avec les autres, et comment tu utilises ton pouvoir, comment tu exerces ton pouvoir, si tu cèdes ton pouvoir ou pas dans les relations aux autres, comment tu cèdes ton pouvoir, ou alors tu t'empares du pouvoir dans les relations. C'est des questions à se poser. Et par rapport au nœud nord aussi, c'est-à-dire si tu as un nœud nord en balance, toi tu es venu apprendre à intégrer l'autre dans ton chemin d'évolution. Donc où t'en es par rapport à ça? Comment tu l'as exprimé jusqu'à présent? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ton nœud sud que tu as bien sûr en bélier, parce que sinon tu n'aurais pas ton nœud nord en balance? Parce que Mercure en rétrogradation, il va non seulement faire contact à ton nœud nord, il va faire opposition à ton nœud sud, genre. Tu vas lâcher de ce côté? Ou est-ce que ce que tu as cheminé en tant qu'évolution avec ton nœud nord t'a permis de comprendre autrement comment tu exprimes l'énergie de ton nœud sud, qui, rappelons tous que le nœud sud est un grand réservoir de sagesse? Eh bien, est-ce que ce cheminement que tu as fait jusqu'ici te permet d'exprimer l'énergie de ton nœud sud autrement, de façon moins compulsive? Non, ça c'est une autre question que tu peux te poser avec un transit comme ça. Mais en fait, toute planète que Mercure touche en conjonction pendant ces rétrogradations, eh bien il faut l'utiliser, parce que comme je te dis, c'est pas un truc qui passe. Alors Mercure il rétrograde 3 fois par an, non? Mais il rétrograde pas dans les mêmes signes à chaque fois. Il peut prendre, comme je te dis, 7 ans à rétrograder dans les mêmes signes dans lesquels il est en train de rétrograder maintenant. Donc ce n'est pas un truc que tu vas dire, ah bon, bah, si je le fais pas maintenant, eh bien je le ferai après-demain. C'est comme une énergie à utiliser et te poser la question. Si Mercure est rétrograde sur ta lune,
Comment prends-tu soin de toi? Comment tu te maternes? Qu'est-ce que tu fais pour te donner apaisement émotionnel? Comment tu as exprimé ce code jusqu'ici? Comment tu as grandi aussi? Tu vois, c'est un joli moment de se poser la question de attends, comment moi j'ai grandi par rapport aux affaires de ce code-là? Non, parce que la dernière fois que Mercure il est passé par ici, ça faisait 7 ans. Donc, je suis clairement pas la même personne qu'il y a 6 mois. Donc, en 7 ans, j'ai quand même grandi. Et ces moments de prise de conscience sont très délicieux et sont très utiles aussi. Parce que ça te permet aussi de sortir d'histoires que tu te racontes un peu en automatique et en prenant conscience de que non, mais attends, moi, ok, c'est vrai, j'étais comme ça il y a 5, 6 ans, mais maintenant je le suis plus, maintenant j'ai fait évoluer ça, maintenant je l'envisage différemment. Ben, good job. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Let me know dans les commentaires, parce que je sais que tu es dans le coin, s'il te plaît. Mars rétro et nœud sud en balance en 10. Je vais réfléchir à mon réservoir de sagesse. J'adore cette définition du nœud sud. Mon Mars maître de mon nœud nord en bélier. Très intéressant. Et oui, ce réservoir, on me dit souvent que le nœud sud, il faut fuir de lui. Non, 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 pas du tout. Le nœud sud est un réservoir de sagesse. Pauline, oui, très clair, merci. Maison 2, expression plutôt dans le contrôle. Je vais faire un pas de côté et profiter pour faire évoluer ce code. Très bien. Je reprends une activité pro, quittée il y a 3 ans, et je suis heureuse de voir cette situation enrichie de mes connaissances en astro et essayer de faire différemment en co-création avec les codes du moment. Merveilleux. Bah écoute, c'est un moment idéal. C'est un moment idéal. Super. Bon, ben on avance très bien. Et j'aborde donc la dernière question, qui est celle de Virginie, sur, alors, Chiron, opposition Mercure. Alors, toute opposition, alors si déjà, comment te dire, le rétrogradation de Mercure en balance est en rapport avec des négociations et renégociations relationnelles, parce que balance est le signe des relations, le fait que Mercure ait des aspects d'opposition renforce cette idée de ici il y a un truc à un niveau relationnel. Maintenant, il y a des oppositions plus faciles à vivre et il y a des oppositions plus difficiles à vivre. Et les oppositions à Chiron sont difficiles à vivre du point de vue qu'elles nous font mal. Et quand je dis qu'elles nous font mal, c'est pas un mal de genre comme Pluton, non? Parce que avec Pluton, on a tendance à se sentir humilié, on veut éviter ça, on a de forts sentiments de vengeance, tu vois, on se ferme, on veut éjecter l'autre ou le pulvériser du regard. Il y a beaucoup de colère, c'est pas du tout la sensation ni le vécu chironien. Le vécu chironien est de douleur, de vraiment de... Tu sais, quand ce pleur te sort du plus profond de ton âme, ce que tu dis, mais... Voilà. Eh bien, je ne sais pas si tu as vu, les gamins, ils ont différentes façons de pleurer, mais il y a des façons où ils parlent, où ils pleurent, comme on dit au Mexique, avec beaucoup de sentiments. Parce que tu les as vraiment touchés là où ça leur fait vraiment mal, où ils se sont sentis tout seuls, où ils se sont sentis pas vus, où ils trouvent que voilà, que c'est trop douloureux la vie. Bon, c'est ça le ressenti chironien. Avec Mercure en opposition à Chiron au cours de sa rétrogradation, cela veut dire que dans ces négociations, renégociations, rebilans, non, que nous on est en train de faire, parce que comme je disais dans la vidéo de la rétrogradation de Mercure, tu n'es pas obligé d'être en négociation avec qui que ce soit, ni en train de récupérer une relation perdue, ni en train de te séparer de quelqu'un, non, peut-être que tu es juste
toi-même en train de réviser intérieurement, faire un bilan de justement ta position à un niveau relationnel. La place, d'ailleurs, il y a une leçon qui sort, qui est qui sortira publiée, elle est prévue pour lundi, sur l'énergie balance et l'éthique relationnelle, où je te donne une série de questions à te poser pour mieux t'accompagner justement dans cette remise en question ou dans cette réévaluation que nous sommes tous en train de faire en balance. Et pour ceux et celles qui êtes dans le programme Architecte de ma vie, qui êtes déjà astrologue, parce que j'ai de plus en plus de professionnels de l'astrologie parmi nos membres, c'est le genre de questions qui peuvent t'aider énormément à explorer avec ton client les affaires de balance. Mais sachant que Architecte de ma vie est prévu juste, c'est un programme de travail sur soi. Ces questions, il y a une petite quinzaine ou vingtaine, je ne me rappelle plus exactement, sont des questions qui te permettent de te poser, toi, des questions par rapport à comment je vis cette énergie balance des rapports, non? De l'échange avec l'autre, de donner à l'autre, de recevoir. Est-ce que je sens quand je reçois qu'il me faut redonner? Pourquoi? Comment ressentir, comment tu vis justement ces échanges? Bref. Et dans ce travail et dans les échanges, il y a le rapport forcément à l'autre en balance. L'autre, il est déjà là. Avant la balance de Bélier à Vierge, l'autre, s'il est apparu, il est apparu sommairement, mais en balance, l'autre prend une position, tu vois. C'est un très joli moment, environ à l'âge des 6-7 ans des gamins, où ils découvrent vraiment que l'autre peut devenir le copain, le complice d'aventures à l'école et de conneries. Tu vois, quand on commence à faire c'est les premiers amis, et qu'on commence à voir l'autre comme un père, tu vois, c'est ça ce que tu trouves en balance. Avec une opposition Mercure en balance, Chiron en bélier. Chiron, la blessure chironienne, c'est ça me fait mal. Ce que je suis, ce que j'incarne, ma personne ne convient pas. En bélier, toutes les personnes qui ont Chiron en bélier, les personnes qui ont Chiron en maison 1 aussi peuvent sentir ça. Et en ce moment, nous sommes tous concernés parce que le transit de Chiron se fait en bélier en ce moment. La blessure est en rapport avec l'identité même. C'est même pas que ce que je dis ne convient pas. Chiron en Gémeaux pourrait sentir ça. Ce que je dis, comment je communique, ce qui sort de ma bouche, mes idées, mes pensées ne conviennent pas. C'est que c'est en bélier, c'est que ce que je suis, mon identité même, ce que j'affirme de moi ne convient pas à l'autre. On est dans et c'est quelque chose qui nous fait vraiment, vraiment mal. Il y a un côté très immature et très égocentrique de Chiron dont on parle peu, qui est celui qui fait que quand on est face à une situation hautement chironienne, nous fasse basculer dans la victime. Non, parce que c'est que l'autre, il devrait... Et je ne suis pas en train de me moquer parce qu'on a tous été, et on continuera à l'être, on a tous une blessure chironienne quelque part. Pour aboutir et répondre à la question de Virginie, si au cours des prochaines semaines, tu te vois dans des situations relationnelles, que ce soit dans tes souvenirs, parce que tu es en train de faire le point, ou dans la réalité de ta vie, où l'autre est en train de prendre une position qui fait que tu te sentes, toi, touché dans ta blessure chironienne et tu ressens ça, de « je ne vaux pas la peine ». Parce que, par exemple, dis-toi que Christine, elle est avec son ex-chéri, qui se sont déjà eus au téléphone, ils ont échangé des textos, et qu'ils ont convenu de se voir. Et donc, au cours, Christine, elle se fait super méga belle parce que, voilà, quoi, Vénus en Scorpion, et elle se présente à cette conversation qu'ils vont avoir.
au cours de laquelle, quand elle est en train de parler de quelque chose qui compte beaucoup pour elle, lui, il fait un truc comme ça. Non? Chiron, si Christine, elle ne sait pas ça, ou si Christine, elle ignore tout ce que je suis en train de dire ici, elle peut en ce moment dire, ah, il a fait la tête. J'étais en train de dire quelque chose qui importait pour moi, mais lui, il a fait la tête, et en fait, il s'en fout. C'est parce qu'en fait, ce que je ressens, ben, il s'en bat les couilles, en fait. Oh non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Oh non, mais pourquoi? Mais alors, c'est que ça ne sert à rien. Mais bien sûr, c'est parce que moi, je ne vaux absolument rien et tout. Mais je regarde, j'ai des frissons quand j'y pense parce que j'entends souvent ces propos. Moi-même, je les ai entretenus intérieurement. Non, si tu es en train de faire ça, tu es en train de tomber dans la blessure chironienne. Si ça se trouve, ce gars, il a trop envie de te voir. Christine, sinon il ne serait pas là. Partons déjà de ce principe. Mais il a des gaz. Ça peut aller aussi basique que ça. Il a des gaz. Le gaz, il est allé faire un tour là où il fallait pas. Juste au moment où toi, tu es en train de lui raconter un truc, ben écoute, les gaz, on les prévoit pas. Et ben, comme tu es en train de lui raconter un truc super important pour toi, tu as les yeux, c'est pas un moment qu'il a pu faire un peu en aparté alors que tu étais en train de te servir de l'eau. Non, tu étais là en plein dans le truc qui importait, tu le regardais, l'autre il est là. Quelle douleur, parce qu'on sait tous quand un gaz part du mauvais côté, là, ça fait mal. Et toi, tu as pris ça pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es polarisé sur Chiron. Tu t'es polarisé sur Chiron. Et donc, à partir de là, peuvent se passer plusieurs choses. Soit tu bloques. Pourquoi? Parce que ça te fait trop mal. Tu as la boule à la gorge, comment on dit, à l'estomac. Ou tu peux aussi partir dans le « mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais la gueule ?» Et l'autre, mais quelle gueule? En plus, l'autre, il se sent ultra exposé. Non, mais putain, je fais pas la gueule, c'est juste un gaz, tu vois. Ça va passer. C'est passé. Ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Mais lui, il va se sentir mal à l'aise. Donc, il va ne pas vouloir continuer à aborder des trucs. Et catastrophe communicationnelle. Catastrophe communicationnelle. Parce que toi, tu l'as mal pris. Tu t'es chironisé. L'autre, il s'est senti ultra mal à l'aise. Il ne sait pas quoi te répondre. De toute façon, il va pas pouvoir te répondre. Enfin, idéalement, on devrait le faire comme ça. Mais, conversation en balance. Les gens qui avons comment te dire, des planètes en balance, nous savons à quel point on n'aime pas du tout ce qui est du domaine scatologique. L'attention à la forme est importante. Donc avec Mercure en balance, il va pas dire ah, j'ai un P de côté et ça me fait mal. Bien sûr que non. Mais tu te rends compte tout le film que tu t'es fait parce que Chiron. Alors que à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait, ou pour te donner vraiment une clé in real life, même si, pour ne pas faire ce live hyper long et préserver toujours ma voix, je laisserai des exemples, d'autres exemples auxquels j'ai réfléchi dans le petit article qui accompagnera cette vidéo. Mais comment toi, tu peux t'accompagner mentalement pour faire autrement? Non, mais je suis en train de le prendre depuis ma blessure chironienne. Tout va bien. J'ai le droit d'exprimer ça. S'il est ici, c'est parce qu'il est intéressé à ce que j'ai à dire. Et de toute façon, moi, je ressens le besoin d'exprimer ça. Donc, je me valide moi-même. Je me valide moi-même. Parce qu'en fait, avec Chiron en bélier, que tu l'aies en natal ou que tu sois en train de le vivre en transit ou en progressé, ce que tu es appelé à apprendre, c'est que tu es digne d'être là, tu es digne d'être toi, pardon, et tu es digne d'exister, tu as le droit d'exister, d'être toi, indépendamment de l'autre. Mais le truc est qu'avec cette opposition, on va être dans le Chiron en train de regarder Mercure, qu'est-ce qu'il est en train de faire?
il a fait un truc, il a respiré, il a regardé de côté, elle m'a pas répondu en 2 minutes alors que je lui avais dit dans mon message combien il était important d'avoir une réponse de sa part. C'est moi qui ne vaux pas. Blessure identitaire. Donc non, non. Faire le travail de Chiron signifie justement cette bienveillance de dire je sais que c'est dur parce que ça te renvoie vers tous ces moments où tu as été carrément rejeté et par des personnes très importantes, principalement ta maman. La blessure chironienne est très fortement reliée à la mère ou à cette personne qui a agi comme mère. Donc, il s'agit de connaître le code, de savoir que ça touche. Si à un moment donné, par exemple, pour continuer avec l'exemple de Christine, dis-toi que tu es là, qu'il vient de faire ça, que toi tu t'es senti mal, tu as toujours moyen pour aller faire passer la boule à la gorge et la boule à l'estomac, parce que je comprends, et tu as le droit de ressentir ça. Ce qui n'est pas très intelligent ni stratégique, c'est laisser que ça prenne le dessus de ce que toi tu veux matérialiser dans ta vie. Parce qu'en fait, ce que toi tu veux matérialiser dans ta vie, dans cet exemple, c'est reprendre la communication pour une reprise de la relation. Donc, tu vas pas te laisser fracasser par une vision chironienne, non? Et donc, si c'est trop dur de continuer à parler en ce moment-là, bah, tu peux toujours t'inventer de ou attends, tu sais quoi, j'interromps la conversation de 2 minutes, mais je dois vraiment aller aux toilettes, j'ai trop envie de faire pipi, excuse-moi. Et tu te donnes un temps pour toi, tu respires, tu te dis, je suis dans la blessure chironienne, ce qu'il a fait l'a réveillé, mais je sais, parce que j'ai fait les leçons de Milkaya, que non, que c'est pas que lui, il veut me blesser, c'est que c'est mon opportunité de grandir, parce qu'à chaque fois qu'on s'occupe de sa blessure chironienne, comme à chaque fois qu'on s'occupe de n'importe quel de nos codes, nous, on est en train de grandir. On est en train de grandir dans la connaissance de nous, on est en train de grandir dans la compréhension de nous, on est en train de grandir dans la bienveillance de qui nous sommes. Parce que cette douleur que tu sens, tu as le droit de la sentir, bien sûr, et ça fait partie de qui tu es. Mais mon invitation est à que tu ne lui livres pas toute la place dans ta vie. Tu peux dire, ok, ça c'est ma vulnérabilité, ça m'a fait mal, mais tout ça vient d'une autre histoire. Et moi, j'ai déjà évolué par rapport à ça. Donc, j'apprends à me parler autrement et tout dans la bienveillance au lieu de dire « Oh putain, c'était trop bien là dans la conversation, l'autre il a regardé de côté, c'est bon, t'as tout foiré. Franchement, ça c'est pas non plus une façon de gérer la blessure chironienne. Mais être dans la bienveillance. Parce que si qu'il regarde de côté te touche alors que tu es en train de dire quelque chose d'important, c'est parce que certainement, quand tu étais petit ou petite, tu étais en train de parler de quelque chose qui était important et quelqu'un de très important pour toi à ce moment-là, ton père, ta mère, regardait de côté et disait « Oh, c'est relou ce que tu dis, ça n'a aucun intérêt, etc. etc. » C'est là que c'est éveillé ta blessure chironienne. Ou c'est un de ces moments-là qui ont éveillé ta blessure chironienne. Mais tu n'es plus ce petit, cette petite, ok? Et tu es en train de vouloir manifester autre chose dans ta vie. Donc, donne-toi la permission de faire autrement. Malgré ces rappels et cette opposition Chiron-Mercure vient dire ça. Tu peux continuer ta négociation, Mercure en balance, tu peux retisser des liens, voire même les consolider ou faire des liens beaucoup plus intéressants, Mercure en balance, élever ta communication et ta compréhension de ce que tu fais dans les rapports, Mercure en balance, malgré ta blessure chironienne. Ou avec plutôt que malgré, parce que quelque part malgré on la fout là-bas, genre on s'en fout de toi, non, viens, je te prends, t'es ma blessure, et oui c'est vrai, je me sens c'est comme ça qu'on se sent avec Chiron, mais tu prends charge de ça, tu te dis
L'autre peut te dire, mais il se passe un truc. Et oui, tu sais, comme d'un coup, je me suis pas sentie très bien. J'arrive, je vais aller faire un tour aux toilettes et je reviens sans lui en vouloir. Sans lui en vouloir. Parce que ta blessure chironienne, elle est tienne. Elle n'est pas à lui ou à elle. Ok? Et quand tu as repris tes esprits, tu reviens et tu reprends la conversation. Peut-être tu veux la reprendre à ce même endroit. Peut-être tu n'es pas encore, disons, en forme pour la reprendre et tu repars sur une note un peu plus légère. Ou peut-être que l'autre personne te dit, alors tu disais quoi? Tu me disais que... Et ça repart, tu vois. Mais là, tu es en train de prendre ton destin en main. Tu n'es pas en train de subir tes schémas. Mais Chiron, ça touche profond. Bon, j'espère que j'ai répondu aux questions. Je regarde vos messages. Si vous avez d'autres questions, je veux bien, ou des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer. Flo dit, Team Chiron en bélier, j'ai bien dégusté avec cette blessure. Je veux bientôt croire. Catherine, pareil, Flo, on va y arriver. Anna, l'égocentrisme qui ramène tout à soi, ce n'est pas évident de sortir de cette immaturité-là dans la relation à l'autre, surtout si cela touche ton identité ou ta valeur. J'ai Chiron en une, donc analogie bélier, mais en Sagittaire. Bah oui. C'est un énorme travail à faire avec Chiron, qui en plus est un code où l'on n'aime pas être. On se barre toujours. Là où il y a Chiron dans notre thème, moi je sais que la personne, elle n'est pas là. Normalement, on ne veut pas être là. Flo, avec humour et bienveillance, ça fait le job. Oui. Virginie, oulala, grosse vague émotionnelle en écoutant ta réponse, Milka. Virginie est celle qui a posé la question tout à l'heure. Éclairage incroyable, merci du fond du cœur. Ben écoute, je suis à votre service, tant mieux. Et de ce côté, Chiron en transit qui passe sur Chiron natal, c'est le retour de Chiron. Mais si tu veux cette question, on se la réserve. Envoie-la moi par message, Aurélia, s'il te plaît. Et on se la réserve parce que sinon, je me suis dit que j'allais répondre ces 3 questions. Hein, je pose des limites. J'ai Mercure qui passe sur ma lune natale. Vous comprenez. Et ma voix étant un de mes instruments principaux de travail, je dois vraiment, vraiment m'en occuper d'elle. Pauline, j'ai hâte de voir la leçon qui arrivera sur les Venus Stars, notamment les étoiles qui ont des points de contact avec nos étoiles. Elles vont arriver au cours de la saison balance, justement quand le soleil sera en balance. J'adore, dit Aurélia. Aurélia dit, moi je veux une Milka de poche pour te garder partout avec moi, ce serait trop pratique. Justement, hier on en parlait, elle me disait, mais j'ai trop de questions. Moi je veux que tu viennes vivre avec moi et qu'on ne fasse que parler. Excellent, merci. Merci Aurélia. Mais grave, on se fait souvent des films, mais très souvent on se fait de films. Je rattrape plus de batterie dialyse. Je pourrais voir le replay, oui bien sûr. Bon, si je ne merde pas, le replay sera disponible. Et Stéphanie qui est allée revoir et finalement a trouvé Balance en maison 11. Voilà, à la balance quelque part. Aurélia, ça me donne trop envie de me pencher sur mon Chiron en taureau du coup. Ça en fait des notions. Bah oui, baby step par baby step, hein, on se calme. Et de ce côté, Chiron conjoint Jupiter opposé Pluton, je l'ai senti passer, quel boulot. Chiron est un code... Chiron est un code complexe, je dirais pas compliqué. Et vous qui êtes de la génération Chiron opposition Pluton, sachant que Pluton est le thème où se trouve Pluton dans notre thème, nous avons siégé, nous avons construit un château fort dans lequel on n'aime pas que personne ne rentre et on est très souvent là-dedans pour protéger le château fort. Donc imagine-toi, si Chiron sait où on ne veut pas être, Pluton sait où on veut être le plus souvent possible pour surveiller qu'on ne vienne pas nous faire du mal. Quand on a une opposition Chiron-Pluton, franchement, cette génération, ces générations, parce qu'il y en a plusieurs, respect, parce que c'est une opposition chaude à travailler hein, quand même. Du coup, on n'a pas fini avec le dossier des suspensions des soignants entre Mercure rétrograde et le climat chironien-plutonien. Non. Mais tenons bon, les filles et les garçons. Il y a des petites avancées quand même. On est d'accord, Amandine?
Mais je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur et je me solidarise vraiment fortement avec vous. Bon, ben je vais arrêter ici. Je vais vous souhaiter un merveilleux week-end. J'espère que cette séance de questions-réponses vous aura servi. Je suis toujours disponible pour recevoir vos questions et j'aime beaucoup les répondre parce que comme je disais au début de cette vidéo, ça fait quelque part plus sens, non, de vous livrer des informations qui vous servent. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer. Je préfère si vous me les envoyez par email sur hello@milkaya.fr parce que après sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, mon Dieu Seigneur, c'est comme un labyrinthe, tu vois. Je sais pas où ils arrivent les messages, je vois les notifications mais après j'arrive pas à les trouver. Donc soit vous m'écrivez sur Facebook, pardon, sur Instagram, soit sous les commentaires des vidéos sur YouTube, soit carrément envoyez-moi un petit message et ce seront des questions que j'essaierai d'intégrer à ces questions, séances questions-réponses. Merci, dit Virginie, avec plaisir. Anna, bon week-end à tous et à toutes. Merci Milkaya, avec grand plaisir. Catherine, merci beaucoup. Bon week-end, prends soin de toi. Merci. Et de ce côté, merci, dit Pauline. Merci beaucoup, dit Aurélia. Bon week-end à toi, merci. Et Anne, merci beaucoup. J'ai adoré cette séance et ça m'a donné des idées de questions. Merveilleux. Ben, je suis à votre disposition et à votre service. Passez un bon week-end et on se voit la semaine prochaine. À très vite.